Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de macroute farcie aux dattes et au sésame. C'est une recette de macroute très fondant, un gâteau incontournable de l'Aïd. Le macroute peut être compliqué à réaliser pour certains, mais si vous suivez la recette et nos conseils, tout se passera bien. Pour cette recette, vous pouvez mesurer les ingrédients soit en grammes, soit à l'aide d'un bol. Moi, j'ai mesuré pendant toute la recette avec un seul bol. Pour commencer, les premiers ingrédients sont 3 mesures de semoule moyenne équivalent à 1 kg 100, 3 cuillères à soupe bien remplies de farine équivalent à 85 g, une mesure de beurre fondu équivalent à 250 g de beurre fondu plus 70 g d'huile, une mesure d'eau équivalent à 300 g, une cuillère à soupe de sucre équivalent à 25 g de sucre et une pincée de sel. Pour commencer, je vous conseille de prendre une semoule moyenne, car avec une grosse semoule, le macroute risque de s'effriter dans la friteuse. Ceci sera notre première astuce. Donc, on va mélanger les 3 bols de semoule moyenne. Puis je vous partage comme deuxième astuce d'utiliser de la farine afin que le macroute tienne bien à la cuisson. Et on mélangera aussi le sucre, le sel. On va bien mélanger. Ensuite, on rajoute le beurre fondu qui doit être froid et on mélange bien comme on voit sur la vidéo. On va mélanger pendant une dizaine de minutes pour que le beurre s'incorpore dans la semoule. Donc, pour mélanger, on fait comme sur la vidéo en frottant la semoule entre les paumes de main. Ceci est notre troisième astuce pour réussir vos macroutes. Après une dizaine de minutes de mélange, on constate que le beurre est bien incorporé dans la farine, le sucre, le sel et la semoule. Du coup, on va filmer le mélange et le garder au frais pendant une nuit complète. Ceci est notre quatrième astuce pour les réussir. Pour la suite de la recette, on va avoir besoin de 200 g de pâte de dattes, 3 cuillères à soupe de sésame grillé équivalent à 40 g de sésame, une cuillère à café de cannelle équivalent à 5 g de cannelle et une noisette de beurre équivalent à 10 g de beurre. Dans un bol, on va mélanger tous les ingrédients. Le sésame est facultatif, on peut même le remplacer par des cacahuètes hachées ou d'autres choses. La cannelle est également facultative, vous pouvez en mettre plus ou moins, ou même la remplacer par de la fleur d'oranger ou ne pas en mettre du tout. Ensuite, on va former des boudins de pâte de dattes comme on le voit sur la vidéo. Durant cette recette, on aura besoin de miel. Personnellement, nous l'avons préparé maison, avec lequel on pourra imbiber nos macroutes. La recette de ce miel se trouvera en barre d'infos sur notre chaîne YouTube et même en commentaire. La seule différence seront que les grammages seront cette fois-ci de 1 kg de sucre et 1 demi-litre d'eau.
Le lendemain matin, on sort du frigo notre semoule 2 heures avant de la travailler. Voici notre 5e astuce. Après, on récupère un bol d'eau de 200 g mélangé à 100 g de fleurs d'oranger, équivalent à un petit verre, et on prend une poignée de semoule qu'on place dans un bol. On va rajouter un petit peu d'eau petit à petit, puis on va mélanger juste à l'aide des bouts des doigts sans pétrir la pâte, et on ajoute de l'eau jusqu'à obtenir une pâte avec laquelle on pourra former un boudin. On peut utiliser plus ou moins de 300 g, cela peut dépendre de votre semoule. Une fois que c'est fait, on va prendre notre pâte et on va insérer notre pâte de date comme sur la vidéo. Il faudra bien fermer les 2 extrémités de pâte et ne pas laisser d'air entre la pâte de date et le boudin de semoule, sinon le macroute risque de s'effriter en cuisson. Ceci sera notre 6e astuce. On commence à façonner notre boudin comme sur la vidéo. On a utilisé cet emporte-pièce spécial pour que le macroute ait un joli motif. Ensuite, on coupe le surplus de pâte à l'aide d'un coupe-pâte et on ne la jette pas, on la met de côté pour la refaçonner plus tard. Ensuite, on va couper nos macroutes d'un coup sec afin qu'ils gardent leur forme. Ensuite, on va placer nos macroutes dans le panier à friteuse, mais avant ça, il faudra vérifier si l'huile est bien chaude. Pour ça, j'ai pris un cure-dent où j'ai placé un bout de pâte que j'ai mis dans l'huile. Si celle-ci fait des bulles, c'est qu'elle est bien chaude. Une autre astuce pour réussir les macroutes, il faut une huile pas trop chaude, mais pas assez chaude. Personnellement, avec une plaque à induction, je l'ai mis à 6 tout au long de la cuisson. Entre-temps, on prépare le reste de la pâte, donc on alterne cuisson et pâte. Du coup, dès que nos macroutes sont cuits, on peut en mettre d'autres en cuisson. Donc je vous montre également comment faire les macroutes sans emporte-pièce.
On plonge les macroutes dans 1 litre d'huile afin qu'ils soient totalement émergés dans l'huile. Quand nos macroutes ont la coloration souhaitée, on va directement les plonger dans le miel. Ensuite, on met nos macroutes dans une passoire pour les égoutter. Dès qu'il y a une fournée de macroutes qui est terminée, on enlève les macroutes du miel. Mais si vous avez fait beaucoup de miel, vous pouvez les laisser longtemps, ils ne seront que meilleurs. Et on va répéter ces opérations avec toute notre pâte et tous nos macroutes. On peut les réserver longtemps dans une boîte hermétique et juste avant de les servir, on peut les arroser avec un peu de miel. Et voilà, cette recette sera terminée. J'espère qu'en suivant toutes nos astuces, vous allez réussir de délicieux macroutes, surtout si vous êtes débutant. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une nouvelle recette.